Lorsqu'on parle, les femmes, elles sont fâchées. Il faut te fâcher. Qu'est-ce que nous en avons? Est-ce que c'est notre problème? Non, on dit, c'est qu'Exode 21 dit, la Bible nous dit quoi, frère? La Bible nous dit qu'Exode 21 dit. S'il prend une autre femme, La Bible dit que si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien. Il doit chasser. Il ne retranchera rien. Il doit divorcer. Il ne retranchera rien. Si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien. Pour la première. Donc la première, là, il va en ajouter encore, il ne retranchera rien pour la première. À la nourriture. À la nourriture. Aux vêtements. Aux vêtements. Et aux droits conjugaux. C'est Dieu qui a dit. Et nous disons Amen. Un homme qui a les moyens de prendre beaucoup de femmes, il faut te faire plaisir. Il y a tellement de beauté. Regardez comment les femmes elles sont belles. Yes. Il y a tellement de beauté. Les femmes qui sont tellement belles. Mais toi, tu es là et on voit, avec toutes ces belles femmes, on voit les hommes qui pleurent parce que la femme l'a quitté. Un homme qui pleure parce que la femme l'a quitté, c'est un voyou. Tous les hommes qui se mettent en genoux pour demander mariage à leurs garçons, à leurs hommes, vous mourrez, vous irez en enfer. Un homme qui se met en genoux, on voit ce cinéma, il organise tout un cinéma, il se met en genoux. Maman, veux-tu m'épouser? Un homme qui se met en genoux pour... les chefs. Salut les chefs. D'accord, chef, ça va. Bonne soirée. Que Jésus vous garde. Un homme qui se met en genoux pour demander mariage à une femme, c'est un voyou. Claire. C'est un perdu. Comment toi, garçon, tu peux te mettre en genoux pour demander mariage à ta femme? Tu es maudit. Alors, c'est ça, mon frère. Voilà. Nos genoux doivent fléchir uniquement que pour Dieu, devant Dieu. Mais toi, tu prends tes genoux que tu dois fléchir devant Dieu. Tu te mets en genoux devant femme. En Corinthiens Maman, 11, pardon, verset épouse-moi. Chérie, pardon, épouse-moi. Tu es maudit. En Corinthiens 11, verset 7. Vas-y un peu. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. Puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Puisque l'homme est l'image et la gloire de Dieu. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. La femme est la gloire de l'homme, oui. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme. La Bible dit que l'homme n'a pas été tiré de la femme. Mais la femme a été tirée de l'homme. Mais c'est la femme qui a été tirée de l'homme, oui. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme. La Bible dit que l'homme n'a pas été créé à cause de la femme. Mais la femme a été créée à cause de l'homme. Mais c'est la femme qui a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, La Bible dit que c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Une marque de l'autorité dont elle dépend. Donc l'homme est l'autorité de la femme. Voilà. L'homme c'est le patron de la femme. Continue un peu. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme. La femme n'est point sans l'homme. Ni l'homme sans la femme. Ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme. La Bible de même que la femme a été tirée de l'homme. De même l'homme existe par la femme. De même l'homme aussi existe par la femme. Et tout vient de Dieu. Et tout ça, ça vient de Dieu. Voilà. Donc c'est comme ça. Alléluia. La femme a été tirée de l'homme. La femme a été créée pour aider l'homme. Maintenant on voit ces rombières partout. À cause de la CAF, elle met son mari dehors. À cause des allocations, elle met son mari dehors. Dès que le mari parle un peu, tu t'amuses, je jette tes bagages dehors. Parfois même elle appelle la police à côté. Et comment te porter plainte direct? À cause de la CAF. Le moment où on va arriver, cette CAF-là sera enlevée. Que le gouvernement puisse enlever la CAF, les allocations là. Quand on va enlever ça, les femmes vont respecter les hommes. Qui n'est pas content? Vraiment. Les noirs, ils ont la fête. Hein. Nous sommes là pour vous dire, ce n'est pas mauvais de fêter. C'est bien. Mais où ira ton âme après la mort? Quand tu iras après la mort, ton âme ira où? Est-ce que ton Dieu que tu adores pourra te sauver? Où passeras-tu ton éternité? Est-ce que tes vêtements pourront te sauver? Est-ce que tes belles voitures, tes yachts, ton compte bancaire, est-ce que ça pourra te sauver? Yes. Mais quand tu mourras, ton âme ira où? Voilà. Ton âme ira où après ta mort? Voilà. Tous ceux qui vont à l'église les dimanches, vous mourrez, vous irez en enfer. Je répète encore, tous ceux qui vont à l'église, dimanche, ils disent aller à l'église. Tous ceux qui vont à l'église, ils meurent tous, ils vont en enfer. Tous ceux qui prient, je vous salue Marie, vous mourrez, vous irez en enfer.
Un homme qui prie, je vous salue Marie, pleine de grâce. Oui. Dès qu'il meurt, il va en enfer. Direct. Un homme qui comptait ses péchés avec un chapelet, avec un rosaire. Dès qu'il meurt, il va en enfer. Direct. Tous ceux qui prennent la Sainte Seine en journée, vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Un homme, on voit les communautés, on prend la Sainte Seine avec les petits biscuits. Si tu es dans une communauté où on prend la Sainte Seine en journée, tu meurs là-bas, tu vas en enfer. Une communauté dans laquelle 2 personnes parlent la langue à la fois, c'est une communauté du diable. À bas le parler en l'air. À bas. Tout ce qui se fait dans les communautés là, ce n'est pas le parler en langue, c'est le parler en l'air. La gloire, À Jésus. les honneurs, À Jésus. la majesté, À Jésus. la domination, À Jésus. le règne, À Jésus. l'autorité, À Jésus. la puissance, À Jésus. le salut, À Jésus. la résurrection, À Jésus. la création, À Jésus. l'élévation, À Jésus. la persécution, À Jésus. la majesté, À Jésus. la louange, À Jésus. l'adoration, À Jésus. Maranatha, Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. On acclame notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, population de Châtelet, nous sommes là pour vous prêcher l'amour. L'amour ici, c'est de vous dire que Dieu n'aime pas tout le monde. Dieu, il est Oui, la raciste. polygamie. Ouais. Oui, approchez, on parle de polygamie. Ah, d'après ce que dit la Bible. Faut pas le frustrer. Hein. Viens poser ta question tranquillement. Mets-toi, donne le micro. Mets-toi là, mon frère. Tranquille. Vas-y, prends le micro, chef. Prends le micro, pose ta question. Pose tes questions. Pourquoi vous êtes pour la polygamie? Pourquoi Vous êtes pour la polygamie? on est pour la polygamie? Parce que c'est notre Dieu qui a instauré la polygamie. Ah d'accord. Exode 21, 10, la Bible nous dit quoi? Tu crois à la Bible? Si je crois à la Bible, Oui. je suis pas sûr en vrai de croire à la Bible. Bon, nous on prêche alors, c'est que la Bible dit juste la main dans la poche, s'il te plaît. On parle de Dieu. La Bible nous dit quoi? Exode 21, jusqu'à la main dans la poche. On est en présent, on parle de Dieu, donc c'est le respect. Pour respecter, c'est un peu normal. Quand Dieu partit, il n'y a pas de souci. Exode 21, 10, la Bible nous dit quoi? S'il plaît une autre femme. C'est Dieu qui parle. Dieu dit que si un homme prend une autre, donc quand Dieu prend une autre femme, tu as déjà une femme. Maintenant, Dieu dit que si tu es un homme, tu as une femme et que tu veux prendre une autre femme. Voilà ce que Dieu donne comme commission. Si un homme prend une autre femme, oui, Il ne retranchera rien pour la première. il doit chasser la première. Il ne retranchera rien pour la première. Donc la première est là. Tu veux prendre une autre, Dieu dit, si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première. À la nourriture, À la nourriture, aux vêtements aux vêtements et aux droits conjugaux. et aux droits conjugaux. Donc voilà les conditions que Dieu a imposées pour un homme qui veut prendre une autre femme. Donc c'est Dieu qui a dit. Mais qui te prouve que c'est Dieu qui a écrit la Bible? Frangin, est-ce que tu es venu me demander qui a écrit? Là, c'est une autre question. Oui, On j'avoue, pourra c'est te une autre répondre. question. Mais pour le moment, là, est-ce que tu es d'accord de ce que la Bible a dit, ce qu'on a lu là? Parce que c'est nous, on prêche ce que notre Dieu a dit. C'est ce qu'il a dit dans sa parole, c'est ça que nous disons. Donc, quand on dit que la polygamie, c'est une bonne chose. Un homme peut avoir beaucoup de femmes, c'est parce que c'est la Bible qui le dit. On est d'accord avec ça avant qu'on va passer à une autre question. Est-ce que tu es d'accord? Je pense ne pas être d'accord en vrai. C'est ton droit le plus absolu. Mais ce qu'on a dit là, est-ce que j'ai menti? J'ai lu non. Dieu dit que si un homme pas une autre femme, il ne retranchera rien pour la première, à la nourriture, aux vêtements et aux droits conjugaux. Il a réglementé, il a légalisé, il a autorisé la polygamie. C'est lui qui l'a dit. Ce n'est pas moi. Mais cependant, ce n'est pas une obligation. Un homme qui ne veut pas prendre de femme, ce n'est pas un péché. Un homme qui décide de rester avec ta femme, rester avec une seule femme jusqu'à ce que tu meurs, il n'y a pas de problème. Un homme aussi qui a les moyens et qui veut prendre de là d'une femme, ce n'est pas aussi un péché. C'est comme ça. Tu ne peux pas te lever condamner celui qui veut le faire si toi tu ne le veux pas. Tu restes là. On respecte ta position. Toi tu ne veux pas. Il peut m'arriver que non, toi tu ne veux pas prendre de femme. Ce n'est pas une obligation. Il n'y a pas de problème. Il peut arriver que toi tu as une seule femme et que tu veux rester avec cette dernière. Il n'y a pas un souci. Mais celui qui a aussi les moyens, qui veut prendre une autre, il va ajouter avoir 2, 3, 4, ainsi de suite. Tu ne peux pas le condamner. C'est ça notre position. Bon. Voilà. Maintenant, deuxième question. Là, je suis d'accord avec toi pour un point. C'est le fait que tu respectes la position des autres. Mais je pense que le mieux, ce serait peut-être de ne pas pousser les gens ou même imposer ta croyance en fait. Parce que j'ai vraiment cette sensation que tu veux imposer ta croyance aux autres. Par exemple, en te mettant au milieu de Châtelet, en criant. Ouais. C'est comme si tu voulais pousser les autres à devenir chrétiens, alors qu'en vrai, ce n'est pas une obligation. Non, tu sais, les gens qui imposent là, tu les connais.
Tu connais les gens qui veulent imposer leur foi. Ils sont même prêts à tuer. Si tu ne crois pas en ce qu'ils disent, ils doivent te tuer. On connaît, il y a nos cousins les musulmans. Eux, tu dois oublier, tu ne crois pas. Pour nous, on vient. Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec moi. Moi aussi, je ne suis pas obligé d'être d'accord. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut échanger comme des personnes civilisées. Tu n'es pas d'accord, on se serre la main. Chacun conduit, ça n'affecte pas notre vivre ensemble. Mais nous, on vient pour parler, pour discuter avec les gens. Ceux qui croient en ce document, c'est pour les ramener à croire en ce que ce document dit. Mais si toi, tu ne crois pas, on ne peut pas te forcer. Tu comprends? Non, on ne vient pas pour imposer, on vient pour présenter. Ce que notre Dieu, il a dit, c'est qu'on présente. Maintenant, croire ou ne pas croire, ça ne dépend pas de toi. C'est tout le même Dieu qui nous a envoyé. C'est lui qui va faire en sorte que tu puisses croire. Tu comprends, non? C'est ça, Marc 16 qui nous dit par exemple quoi? Puis il leur dit. Jésus dit, puis Jésus leur dit. Allez partout le monde. Allez partout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Donc on est là pour prêcher. Donc allez partout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira. Celui qui va croire quand vous allez prêcher là. Et qui sera baptisé. Et qui va prendre l'engagement de se faire baptiser, il sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas. Mais celui qui ne va pas croire, c'est tout. Donc on est là pour prêcher. Celui qui croit, il croit. Celui qui ne croit pas, il n'y a pas de problème avec toi. On n'oblige personne à croire. Mais on est là pour prêcher. C'est tout. D'accord. Tu comprends un peu, non? Je comprends. Voilà. Maintenant là, je parlais tout à l'heure. C'est bon, j'ai plus de questions, merci. Non, qui a écrit la Bible? C'est ça. Oui, c'était ça la deuxième question. Voilà. La Bible, il y a une partie que Dieu lui-même a écrit. Dieu lui-même l'a écrit. Exode et Deutéronome 9, non? Il y a 9. Deutéronome 9. Il y a une partie où Dieu lui-même l'a écrit. Dieu lui-même, le premier écrivain là, c'est Dieu d'abord. Lui-même l'a écrit. Il y a une autre partie. Il a fait à soi, c'est comme tu peux être là, tu as ton père. Tu vois, non? Tu as ton père. Toi, tu parles, tu es un polyglotte. Tu parles plusieurs langues. Mais ton père ne parle que votre langue maternelle. Il veut envoyer une lettre peut-être à ton oncle qui est de l'autre côté. Il te demande d'écrire. Tu prends la feuille, tu prends un stylo. Ce qui te parle, il te dit d'écrire dans ta langue, votre langue maternelle. Toi, comme tu dois envoyer cette langue, peut-être, cette lettre, c'est en français. Toi, tu travailles en français, tu écris. Là, quand tu vas finir d'écrire là, ce que ton père t'a demandé d'écrire là, tu fais, non, mets dans l'enveloppe. Qui est l'expéditeur, qui est l'auteur de cette lettre? Ce sont les prophètes, je pense. Non, je prends l'exemple entre ton père là. Entre toi et ton père qui t'a demandé d'écrire. Ce qu'il t'a dit, il t'a dicté qu'il écrit ça, dis à mon frère qui est là-bas, voilà ça, tu as écrit. Tu as envoyé. Maintenant, pour envoyer qui est l'auteur de la lettre, qui est l'expéditeur de la lettre? On va mettre c'est qui est l'auteur, c'est ton papa. Mais toi, tu as écrit. Mais c'est lui qui t'a donné sa peine, c'est lui qui t'a dit d'écrire ce qu'il voulait que tu dois écrire pour envoyer à son frère. Donc c'est lui. Donc il y a une partie, Dieu il a écrit lui-même. Il y a une autre partie, il a pris ses serviteurs, il les a demandé, il les a dit d'écrire ce qu'ils ont écrit. Donc tout ça là, c'est lui qui est auteur. On va commencer par ce que lui-même il a écrit. Deutéronome 9, nous dit 9 à 10. Lorsque je fus monté sur la montagne. Moïse dit, lorsque Moïse fut monté sur la montagne, prendre les tables de pierre. Pour prendre les tables de pierre. Les tables de l'alliance que l'Éternel a traitées avec vous. Je demeurai sur la montagne. Moïse dit qu'il a demeuré sur la montagne 40 jours. 40 jours. Et 40 nuits. Et 40 nuits. Sans manger de pain. Sans manger de pain. Et sans boire d'eau. Et sans boire d'eau. Et l'Éternel me donna les 2 tables de pierre. Et l'Éternel me donnait les 2 tables de pierre. Écrites du doigt de Dieu. Écrites du doigt de Dieu. Lui, il a écrit. Oh, Dieu là, c'est un esprit, n'a pas de doigt. Donc s'il dit écrit, donc Dieu il s'est fait homme, il a écrit. Écrit du doigt de Dieu. Le premier écrivain, c'est Dieu. Il a une partie, lui-même, il a écrit. Après avoir écrit maintenant, il dit maintenant, il donne maintenant, Isaïe 34, 16, Isaïe 34, 16, tout ça là, c'est sa parole. Et 2 Timothée 3, 16 aussi. Donc, c'est lui qui donne. Il y a une partie, il a écrit une partie, il donne par son esprit à ses serviteurs, écrit ça. Bon, on prend peut-être Moïse qui a écrit de Genèse. Au commencement, Dieu, est-ce que Moïse était là? Donc c'est Dieu qui l'a demandé d'écrire Dieu, non. Voilà comme ça, tous les détails. Isaïe 34, ça nous dit quoi? Consultez le livre de l'Éternel. Consultez la Bible, consultez le livre dans la Bible. C'est l'ensemble de plusieurs livres. Consultez le livre de l'Éternel, oui. Et lisez. Et lisez. Aucun d'eux. Ça là, c'est le livre de l'Éternel. Il dit, et lisez, aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'Ancien Testament, ni le Nouveau Testament ne manqueront. Car sa bouche l'a ordonné. C'est sa bouche qui a ordonné. C'est son esprit qui les a rassemblés. Et c'est son esprit qui a tout rassemblé pour mettre dans un seul livre qui est Biblia, ensemble de plusieurs livres. Donc c'est le livre, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Une partie, c'est lui-même qui a écrit. Une autre partie, d'autres parties, il a inspiré à ses serviteurs, il les a envoyés pour pouvoir écrire. Donc c'est sa parole. Nous disons amen à ça.
Tu n'es pas obligé aussi de dire, de croire en ça. C'est ton droit le plus absolu. On ne peut pas t'obliger, mais on est là pour prêcher, pour que ceux qui sont comme nous là, ils vont croire en ce message, c'est tout. On n'est pas... 1 Timothée 2,16. 1 Timothée 3,16. Oui. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture, ce qui est dans la Bible, c'est inspiré de Dieu. Et utile pour enseigner. Et utile pour enseigner. Pour convaincre. Pour corriger. Pour instruire. Dans la justice. Donc, c'est Dieu qui a inspiré ça. Il a écrit, il a inspiré à ses serviteurs. Ils ont écrit, c'est lui qui les a dictés. Comme ce qu'ils doivent écrire, ils ont dit c'est tout. Ils ont juste écrit ça. Comme toi, le fils, ton papa de Dieu écrit ça, tu écris. Mais ce n'est pas toi l'auteur de cette lettre. L'auteur, c'est ton papa, c'est lui qui t'a dicté. Oh, c'est toi qui as écrit. Donc il y a une partie, c'est Dieu qui a écrit. Il y a une autre partie, il a dicté à ses serviteurs, ils ont écrit. C'est pour ça que c'est son livre. Voilà. D'accord, c'est bon, j'ai plus de questions. Merci. Ok, merci. C'est bon, chef? Mais si tu meurs sans croire en Jésus, tu iras quand même en enfer. Direct. Il fait chaud là-bas, man. Qui n'est pas d'accord? Y a-t-il un pasteur dans la foule qui veut contredire? Nous disons ici que tous les pasteurs de France ne sont que des faux pasteurs. Il n'y a pas un pasteur ici en France qui dit la vérité. Tous ces pasteurs ne sont que des menteurs, des voleurs, des bandits. Tous les pasteurs de France sont des voyous. Je répète encore, tous les pasteurs de France ne sont que des faux pasteurs. Si un pasteur dans la foule vient ici maintenant, on va peser ton ministère. On va te juger. Tous ceux qui disent que le chrétien ne doit pas juger, ce sont des faux chrétiens. Le chrétien est le seul qui est habilité à juger. Tout chrétien doit juger. C'est le chrétien qui doit juger. Non, ne jugez pas, ne jugez pas. Bon, si on ne doit pas juger, pourquoi il y a les tribunaux? Tu es déjà sauvé? Lui, c'est un ancien, lui. Ça fait longtemps que tu viens ici. Oui, ben oui, c'est ça qu'il dit. Je te remarque quand même. Tu es catholique? Tu es catholique? Ouais. Ah, mais comment tu peux dire ça que non? Que toi tu es musulman, tu t'en fous de la religion? Ça va, Fabrice? On peut te donner le micro, tu peux parler là-bas, on ne te filme pas. Hein? Voilà, donne-lui le micro pour qu'on puisse entendre. Ne filmez pas, reste là derrière, tu poses ta question, on échange. On attend juste ta voix, tu ne sors pas dans le truc. Ne le filmez pas, restez braqué sur moi, il ne faut pas filmer. Non, tranquille, je t'écoute, c'est tout. Voilà, maintenant si toi tu es musulman... Après, moi je ne suis pas contre les religions, t'as vu, t'es chrétien, moi ça ne me dérange pas, t'as vu. Oui, non, c'est ça, ça veut dire que toi tu n'es même pas musulman. Ouais, je suis musulman, je suis né musulman. Non, tu es né. Voilà, tu es né. Tu es juste né. Nous aussi, on est né religieux. Tu es né religieux. La religion. Maintenant, toi, tu vois que non, tout ce qui se passe là, ce n'est pas bon. Comment tu peux être dans une religion et puis on t'oblige. Tu veux une religion où ton leader là, qui est ton prophète, il prend une fillette de 6 ans. Il marie une fillette de 6 ans et il tabasse une fillette de 6 ans. Est-ce que toi, tu trouves ça normal? Ouais, mais moi je peux pas rentrer dans tout ça parce que c'est pas mon domaine, tu vois. Non, c'est un exemple. Si tu veux débattre avec quelqu'un, il faut avoir des sources. Non, je ne te demande pas les sources. Je te demande pas les sources. Tu comprends? Non, moi j'ai les sources. Moi j'ai les sources, tu vois, non? Est-ce que toi tu peux accepter qu'un papa de 54 ans, toi tu vas donner ta fille de 6 ans en mariage à ce papa de 54 ans? Logiquement, enlevant l'histoire de religion, de croyance, notre vie là. Est-ce que toi, tu peux donner ta fille de 6 ans à un vieillard de 54 ans? Non, je ne le ferai pas. Parce que 6 ans, elle est petite, tu vois. Je ne le ferai pas. Après, moi, tu as vu, c'est vrai, tu as vu sur l'islam, ça dit beaucoup de choses. Mais après, tu as vu, nous, on n'était pas là-bas. Nous, on n'était pas conséquents, nous, on n'était pas là. C'est les écrire, tu vois. C'est les gens qui sont. Non, laisse, quand il parle, on entend. Laisse. C'est les gens qui écrivent des tests. Mais nous, on n'a pas des preuves que c'était les gens, on n'a pas des vraies preuves comme quoi c'était vrai ou faux, tu vois. C'est les gens qui ont rapporté les choses. Mon frère, mais est-ce que ça veut dire que c'est comme... C'est comme toi, les Bibles, là, tout ce que tu es en train de dire, les versets là. Est-ce que tu es sûr que vraiment c'est... Moi, je suis sûr à 100%, pareil, je crois en ça. Écoute, écoute, si tu crois en quelque chose, soit tu crois, soit tu ne crois pas. Mais tu ne peux pas dire que tu crois et puis on t'apporte tes sources, toi tu ne veux pas croire. Tu vois, tous ces Bibles-là, les livres, là, tout ça, là, c'est les imams qui ont écrit. C'est pas ça ne vient pas de Dieu, c'est les imams. L'être humain. Tout à l'heure, quand on lisait là, maintenant, tout à l'heure, avec le frère, le monsieur qui était là,
Je l'ai pris un exemple, n'est-ce pas? Tu demandes à ton fils d'écrire une lettre. Il prend la feuille, tu lui dictes, tu lui dis ce qu'il doit écrire. Et lui, il écrit. Mais qui est l'auteur de cette lettre? Bah, ça vient de quelqu'un d'autre, c'est pas dit en tout cas. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça mon problème. J'ai dit, toi, tu as une lettre à expédier à ton frère. Tu demandes à ton fils d'écrire pour toi. Ouais. Il écrit. C'est toi qui le dictes, tu lui dis ce qu'il doit écrire. Il écrit. Mais qui est l'auteur? À la fin, on met dans l'enveloppe là. Qui est l'auteur de cette lettre qu'il a écriite? C'est la pensée de qui a dans cette lettre. C'est pour qui? Son père. Voilà, c'est son père, non? Ouais, c'est son père. Maintenant, c'est logique, c'est normal. Maintenant, c'est la même chose. C'est Dieu qui est l'auteur, la pensée. C'est lui qui a demandé aux gens d'écrire à ses serviteurs. Sous le jour, ils ont écrit. Et comme ils ont écrit, donc c'est lui qui est l'auteur de ce qui est là. Toi, tu es sûr que ça, le livre là, ça vient de Dieu? Amen. Je suis sûr. T'as quelle preuve? Mais mon frère, Non, mais t'as quelle preuve? voilà ça qu'on a là. Non, mais il faut nous montrer que ça, c'est les paroles de Dieu. Ça vient de Dieu. Ok. Vas-y mon frère, Isaïe 34, c'est reprends encore Isaïe 34. Je crois pas ça. Il voulait savoir pourquoi les chrétiens. Passe-toi un peu. C'est les paroles des hommes. Ok, on va arriver, on va d'abord traiter le petit. Passe-toi. T'as vu tout ce qui est écrit ici, c'est les paroles. Vas-y, donne le micro. Après, moi, je suis pas là pour frapper sur les religions. T'as dit, Non. Tu es tranquille, tu relaxes, tu poses des questions, l'homme de Dieu va te répondre. D'accord. Sinon, tu fais tous les catholiques. Donc le Coran, c'est les paroles des hommes. Mais ça veut que tu n'es pas musulman alors. Mais c'est bon, vas-y. Bon, c'est quoi ta question, mon petit? Moi, je veux savoir pourquoi les chrétiens. Il y a les caméras. Il y a les caméras, s'il te plaît. Vas-y. Je veux savoir pourquoi les chrétiens catholiques ils vont en enfer. Pourquoi le petit pour question, pourquoi les chrétiens catholiques vont en enfer? D'abord, les catholiques ne sont pas des chrétiens. Pourquoi? On dit catholique romaine, église catholique romaine. Tu vois, non? C'est devenu c'est Rome. Rome là, le salut ne vient pas de Rome. La Bible, Jean 4, 22. Ouais. Le salut ne vient pas de Rome. Tu comprends, non? On va te dire, mais comment d'abord passer? On dit église catholique romaine. C'est de Rome là-bas. Ça n'a rien à voir avec le christianisme. C'est les Romains, c'est les catholiques qui ont tué les chrétiens. Ils ont martyrisé nos pères, les apôtres, ils ont tué, massacré. Un chrétien ne peut pas tuer un chrétien. Vas-y, Jean 4, 22. Jean 4, 22, la Bible dit quoi? Jean 4, 22. Oui. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez donc, étant catholique, les catholiques adorent ce qu'ils ne connaissent pas, oui. Nous adorons ce que nous connaissons. Nous adorons ce que nous connaissons, oui. Car le salut vient des Juifs. Le salut vient de l'Occident, Le salut vient des Juifs. de l'Amérique, Des Juifs. de l'Afrique, Des Juifs. de Rome. Des Juifs. Le salut vient des Juifs. Donc, le Dieu que nous, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce n'est pas le Dieu de Mais du coup, Constantin. Oui. vous êtes chrétien quoi, vous? Ouais. On est chrétien tout court. Tu comprends? Chrétien, juste chrétien. Ouais. 1 Pierre 4. La Bible ne connaît pas de chrétiens catholiques, de chrétiens évangéliques, de chrétiens protestants, de chrétiens adventistes. Tous ces gens-là, ils vont tous en enfer. 1 Pierre 4, 14. Catholiques, protestants, adventistes, réveillés, baptistes, tout là, c'est les gens, c'est toi l'enfer, ne sont pas des chrétiens. 1 Pierre 4, 14 nous dit quoi? Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. vous êtes heureux. Parce que l'esprit de gloire, Parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu l'esprit de Dieu repose sur vous. repose sur vous. Que Oui. nul de vous, en effet, Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou voleur, ou malfaiteur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre, La Bible dit que mais si quelqu'un souffre comme chrétien, comme chrétien catholique, comme chrétien, chrétien évangélique, comme chrétien, chrétien baptiste, comme chrétien, si quelqu'un souffre comme chrétien, voilà, oui, qu'il en est point honte, si quelqu'un souffre comme chrétien, qui n'en est point honte, oui, et que plutôt il glorifie Dieu et que plutôt il glorifie Dieu. à cause de ce nom. Donc nous sommes des chrétiens tout court. Il n'y a pas de chrétiens catholiques, tout ça c'est les religieux. Voilà. Tu comprends, non? J'ai compris, monsieur. Voilà. Maintenant là, tu as été baptisé, non? Oui. Quand tu étais bébé, Oui. tu connaissais quoi? Rien. Rien. Donc, mais si tu es maintenant, ce que tu dis c'est vrai, hein? Mais est-ce qu'on peut baptiser quelqu'un qui ne connaît rien? Je sais pas. Voici ce que la Bible dit. Pour être baptisé là, le baptême c'est l'engagement d'une bonne conscience. Quand tu as été baptisé bébé, tu ne connaissais rien. On ne peut pas baptiser un bébé. Jésus n'a jamais demandé de baptiser un bébé. Jésus n'a jamais, dans la Bible, on n'a jamais baptisé un bébé, un enfant. 1 Pierre 3, 21, la Bible nous dit quoi? Cette eau est une figure du baptême. Oui. Qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement La Bible dit que le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc le baptême c'est l'engagement d'une bonne conscience. Est-ce que quand tu étais bébé là, tu avais une conscience?
Mais on dit que le baptême est l'engagement du bon conscience. Donc pour être baptisé, il faut avoir une bonne conscience pour pouvoir t'engager. Mais toi, on t'a baptisé étant bébé. Ça ne peut pas marcher. Marc 16 nous dit quoi? Marc 16, 15. Oui. Puis il leur dit, Puis Jésus dit à ses allez disciples, par tout le monde allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. à toute la création. Écoute bien maintenant. Celui qui croira Quand vous allez prêcher, celui qui croira et qui sera baptisé et qui sera baptisé. sera sauvé. Donc, d'après ce verset, on doit baptiser qui? Ceux qui sont conscients. Donc, oui, c'est vrai. On reprend encore. Écoute bien. C'est vrai ce que tu as dit, mais Jésus, tu es dans le langage. Vas-y. Voilà. Et prêchez la bonne nouvelle Allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. à toute la création. Celui qui croira Quand vous allez prêcher, celui qui croira et qui sera baptisé et qui sera baptisé. sera sauvé. Donc, on doit baptiser qui après ce verset-là? Quand on a Celui prêché, qui croit. donc, on doit baptiser celui qui croit. Mais toi, tu as été baptisé étant bébé. Tu as cru en quoi? Tu croyais en quoi? Rien. Ça veut dire que non, ton baptême est nul et sans effet. Tu n'es pas seul, hein? Nous tous là, on est passé par là. Tu comprends, non? Nous tous, on était comme ça hier. On suivait nos parents, on ne savait pas. On a tous aussi baptisé étant bébé. Mais comme là, on ne savait pas. Maintenant, quand on a grandi, on a écouté l'évangile, on a compris que non, on n'était pas dans la vérité. On s'est repenti, on a pris maintenant notre véritable baptême. Tu comprends, non? Donc, compris, monsieur. tu n'as jamais été baptisé. C'est pour ça qu'on dit que les catholiques vont tous en enfer. Parce qu'il n'y a rien de ce qu'on fait à l'église catholique qui est vérité. Tu comprends, non? C'est ça. Donc si tu meurs étant catholique, ça sera l'enfer. Bon, tu n'es pas encore mort, tu es encore bien jeune, que le Seigneur, il fera tout ce qu'il faudra. Mais fais l'effort, tu ouvres aussi ta Bible, tu lis la Bible, parce que le comble, c'est que vous ne lisez pas. Tu comprends, non? Merci, mon petit. Merci, monsieur. Merci. C'est comme ça. Vous avez des questions? Tous les religieux iront tous en enfer. Direct. Peu importe ta religion. Oui. Tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Tu es catholique. Tu meurs, tu vas en enfer. Tu es protestant. Tu meurs, tu vas en enfer. Tu es évangélique. Tu meurs, tu vas en enfer. Tu es témoin de Jéhovah. Tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Tu es bouddhiste. Tu meurs, tu vas en enfer. Tu Direct. es athée. Tu meurs, tu vas en enfer. Maintenant, si tu es musulman, RAS, rien à signaler. Si tu es musulman, ta demain c'est l'enfer. Un bon musulman, sa demain c'est l'enfer. Voilà. Tous les musulmans iront tous en enfer. Qui n'est pas content? Je répète encore, peu importe ta religion, tu es maudit. Dès que tu meurs, tu vas en enfer. Tu es catholique. Tu meurs, tu vas en enfer. Tu es protestant. Tu meurs, tu vas en enfer. Tu es évangélique. Tu meurs, tu vas en enfer. Tu es bouddhiste. Tu meurs, tu vas en enfer. Tu es athée. Tu meurs, tu vas en enfer. Maintenant, si tu es musulman, l'enfer, c'est ta demeure. Rien à signaler. Un musulman est quitté en enfer. Il est venu faire pèlerinage sur la terre. Après son pèlerinage sur la terre, le musulman qui meurt retourne en enfer. Il n'est pas perdu.